Alors, nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus ce soir pour l'occasion qu'il nous donne de venir autour de sa parole. Once again, we bless the God of glory for the grace He has given us to come in His presence for His word. Et nous savons que quand nous venons dans la présence du Seigneur, c'est vraiment un temps glorieux, comme il est dit en Matthieu 24. Ceux qui aiment Dieu, les élus, se retrouvent autour de la parole de Dieu. We know that coming in the presence of the Lord is a wonderful moment, as the word of God says in the book of Matthew 20:24, that those who love the Lord, they get together around His word. Avant d'aller loin avec la parole, j'aimerais encore signaler, je sais que jour après jour, nous réveillons, il y a toujours des nouvelles qui nous tombent à gauche, à droite. Before we continue, I want to say something. Day after day, when we wake up, we hear news coming on every side. Et nous avons dit, on en aura toujours ces nouvelles, ces mauvaises nouvelles, que ce soit sur les vaccins, que ce soit avec les politiciens qui s'élèvent. Le monde ira ainsi parce que c'est ainsi que Dieu a déjà décidé. We said we will keep on hearing those bad news. It could be for the vaccine or something else. It's going to continue to go on and on because that is the way the Lord has set up His plan. Mais n'oublions pas que Dieu de gloire nous aime et nous a montré son amour en allant même sur la croix pour nous. And we should keep in our mind that the God of glory loves us, and He has shown us His love by going on the cross of Golgotha for us. Et il a dit, il nous abandonnera jamais. Il n'a pas dit, je serai avec vous au début. Il dit jusqu'à la fin du monde. And also, He says that He will never leave us alone. He will never forsake us. And He said He will be with us from now on until the end of the time. He did not say He will be with us only for some period, but until the end. C'est pourquoi Marc 16 nous donne tout ce pouvoir que nous devons exercer quand nous venons dans sa présence. For that reason, the Word of God in the book of Mark 16 gives us all this power and authority that we must practice when we're coming in His presence. Alors, bien-aimés, nous devons avoir confiance dans notre Dieu et le Dieu de gloire, il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. Beloved, we must trust our God. Nothing is impossible to that God, our God of glory. Jusqu'à ce qu'il n'est pas encore revenu prendre son épouse, il sera avec nous pour nous protéger. Since He did not come to take His bride with Him yet, He will still remain with us to protect us. Alors, il ne faudra pas que nous puissions être ébranlés comme si nous n'avons pas une foi. So for that reason, we should not be dismayed as people who do not have faith. Comme si nous n'avons pas d'espoir et pourtant nous en avons un grand avec l'Éternel. We should not be
like those people who do not have any faith, but we do have a great one with our God. L'Éternel sait que nous sommes comme des brebis parmi les loups. The God of glory knows that we are like lamb among wolves. Amen. Je vais mettre une parole parce que la parole, c'est celle-là où nous trouvons notre consolation. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole de Dieu. Quand il y a tous ces messages qui viennent plutôt pour troubler notre paix. We're going to read the word of God, because in the word of God, we're finding our comfort is strengthening us, because all of these messages are coming to trouble us, to dismay us, but we have our trust in the Lord. Je vais lire à partir de Romains 8, à partir du verset 18. Romains 8, verset 18. We'll read in the book of Romans 8 from verse 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée plutôt pour nous. 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise. Amen. Romans 8, we're going to start from verse 18. I read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected. In hope. Amen. 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 On se met là-bas. Okay. Alors, donc, on peut avoir tout ce qu'il y a comme problème sur cette terre. Nous devons résister, car il y a une grande gloire. Dieu nous a créés pour une gloire. Dieu ne permettra pas que nous ne puissions pas avoir cette gloire. Regardless of whatever will happen on the earth, we will still see the glory of God, because God has created us for that great glory. Et le monde, bien sûr, il attend ce jour de gloire. Mais pendant ce temps-là, le monde est soumis à la vanité. La vanité, c'est tout ce que nous connaissons là. Ah, il y a Covid ici. Ah, ils disent qu'ils vont éliminer les gens sur la terre avec le vaccin. Ah, toutes ces choses-là, ça montre la fin. Ça montre que le monde n'est pas là. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas là pour toujours. The world itself also waits to see that great glory that God has for his children as well. While the world is waiting to see that the great glory to be revealed, and the world has been subject to frustrations, everything that we see on the earth, COVID or everything that is happening on this earth. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui a soumis le monde à cela.
Et c'est pourquoi quand nous venons, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, nous devons aspirer au monde qui vient, le monde meilleur. Et nous ne devons pas nous ébranler notre foi. God himself has subjected the world to this frustration. So for that reason, when we're coming together, we're praying that may your will be done on earth as is in heaven. May your kingdom come. And we must aspire for the kingdom of God to come on this earth. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur nous dit que vers le dernier temps, la parole a déjà prédit toutes ces choses. The Word of God says that during the time of the end, the Word of God have already predicted all of these things. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons retourner à notre sujet sur la marque de la bête. May the God of glory bless us. We will go back to our subject, which is the mark of the beast. Amen. Comme une répétition rapide, nous savons le rôle que le pouvoir papal et le pouvoir américain vont jouer pendant la grande tribulation. A quick reminder, we know that the papal power and the United States of America power also are going to play a great role in this. Alors, c'est deux pouvoirs, le pouvoir, comme on peut dire, de Rome et le pouvoir des États-Unis, qui sont identifiés effectivement par les deux bêtes qui sortent, une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre. Ce sont ceux-là qui seront le maître à jouer pendant le moment de la grande tribulation qui n'est pas encore arrivé. The two powers that have been identified by one beast coming out of the earth and the other one coming out of the sea, the two powers are the Roman power and the United States of America power. These two are going to be the master of this plan on this earth. Alors, ceux-là, ce sont des moyens pour exercer le pouvoir. Those will be the organization who will lead to apply for this power on the earth. Amen. Mais nous avons dit, il y a quelque chose qui n'apparaît pas aux yeux de Dieu, des hommes clairement aujourd'hui, mais qui est la chose la plus horrible qui s'est déjà mise en place. But we said that there is something that is not obvious to see with human eyes, and that is the most horrible thing that will happen, that God already set up. C'est l'organisation la plus dangereuse, qui est l'organisation au niveau spirituel, comme on peut le dire. It will be that is the organization, the spiritual organization. That's how we can call it. Je pense qu'on dit, oui, il est spirituel, mais il est beaucoup plus, comme on peut dire, organisation autour de la religion. Voilà, c'est ça. It will be organization around all religions, beliefs on the earth. Et on dit que c'est les États-Unis qui vont aider à mettre cette organisation en place. And he said that the United States of America are going to help this organization to be installed on the earth.
c'est ça qu'on dit que les États-Unis vont faire que tout le peuple de la terre puisse faire à la bête une image, reproduire ce qui est la nature de la bête. For that, the word says that the United States of America are going to make the whole nations of the earth to make the image of the beast. So they're going to reproduce everything that the beast has already. C'est ce qui est dit dans le verset 14 du chapitre 13. Et elle séduisait les habitants de la terre par les produits qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient pas, l'image de la bête, fût tuée. J'ai lu à 13. Said in the book of Revelation 13, we're going to start from 14 to 15. Amen. I read in the name of the Lord Jesus Christ. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Amen. Donc, les États-Unis vont faire l'image au pouvoir religieux romain. To make the image, the United States of America are going to make the image of the religious power. Amen. Alors, c'est ainsi que il y a un ordre religieux qui est mis en place par les États-Unis, qu'on appelle le Conseil écuménique, où se retrouve tout ce monde qui était la grande partie de ceux qui étaient sortis dans le premier ordre. The religious organization that the United States of America is going to create, this is the Ecumenic Council, and this will gather all those who came out of the first religion organization. Et puis, écoutez ce qu'ils disent. Ils vont faire que cette image parle. L'image là va parler. And they will also make the image that they will make to speak. Donc, ce conseil écuménique, on a déjà préparé la tête. Écuménique, c'est-à-dire, comme ils disent, voyons ce qui nous rassemble et mettons à côté ce qui nous rassemble. Et voyons ce qui nous rassemble et mettons à côté ce qui nous divise. Voilà, c'est ça. That ecumenical council or power will say, let us make together everything that united us and also put aside those who are leading us. Amen. Alors, c'est ainsi que les alliances que le pape est en train de faire avec les musulmans, avec les hindous, vont agir déjà cette organisation.
And all the alliances that the Pope is making with other religions, as we see have with the Muslim, Hindu, Buddhist, all of them, they will all belong to that new ecumenical organization. Amen. Ce qui sera où nous devons mettre beaucoup nos yeux, nous devons nous focuser, c'est sur l'ordre religieux. Parce que l'ordre politique aidera seulement à ce que l'ordre religieux dicte sa loi. We must be more focused about this religious organization because the power, the political power will only emphasize and only do everything for the religious power to be really settled. Amen. Alors, c'est ça qui fait que l'ordre va parler, va dicter des lois. C'est ça. L'image va parler. L'image va dicter des lois pour effectivement confirmer ce que la parole a dit en Daniel 7, qu'il va chercher à changer la loi. So that organization will be strong and they will make rules. They're going to try to change the laws, as the book of Daniel 7 says that it will try to change the law. Voilà. Et si on parle de la loi, c'est de la parole de Dieu que nous avons là. On va changer des choses dans la parole de Dieu pour mettre tout le monde d'accord. And where the word of God says that it's going to try to change the laws, it will be the word of God. They will try to bring a new word of God where everyone will be comfortable with it. C'est pourquoi Pape dit, nous allons changer la manière de vivre sur la terre qui va éviter de frustration sur la terre. For that reason, the Pope said that they're going to change the way you're living on this earth to avoid any frustrations. Amen. Et ils disent qu'il va faire que tous ceux qui n'adorent, qui n'obéiront pas à l'image de la bête, puissent être tués. And the word of God says that everyone who will not going to worship the image of the beast will be killed. Voilà. L'armée, ils ont une armée mondiale, ils ont un pouvoir mondial, ils ont maintenant un ordre religieux mondial. They will have a worldly army. They will have a worldly power. They will have a worldly religious. Everything will be one. Et ainsi, donc, les vierges folles, les chrétiens qui seraient restés après l'enlèvement, ils vont refuser cela, ils vont s'y opposer, et jusqu'à ce que on va les tuer, que ce soit ceux qui seront dans les nations, que ce soit ceux qui seraient en Israël, qui vont accepter Christ comme Seigneur Sauveur, avec les 2 prophètes, n'oubliez pas, ils seront tués. Et les vierges folles et les 144 000 qui seront à Jérusalem seront tués. With this, the foolish bridesmaids that will be left behind after the rapture, they will refuse to obey,
to all those changes that will occur on the earth, and they will be killed. As well also in Israel, with the teaching of the two witnesses, Israel will also refuse to obey to the new changes. Then the 144,000 of Israel will be killed as well. Amen.